Viens-t'en, viens-t'en. Ouais, bonne journée. Donc, je me présente, je m'appelle Jean Paquette. Ça fait 36e année que je travaille pour les tuiles. Bonjour, moi je m'appelle Dominique Martel, donc copropriétaire aux Tuiles Martel avec ma sœur Geneviève et mon père Serge. Geneviève Martel, dans le fond, copropriétaire des Tuiles Martel depuis quelques années déjà. Mon nom est Serge Martel, puis c'est moi qui ai parti de la compagnie des Tuiles Martel quand j'avais 19 ans. Puis là, ça va faire 50 ans cette année qu'on a parti la compagnie. Et je travaillais, depuis l'âge de 14 ans, à la place à l'école, je travaillais chez un paysagiste. Puis à midi, on écoutait un programme. Les personnes âgées vont se rappeler de ça. Ça s'appelait De tout, de tous. Puis il y en a un qui a annoncé des moules à tuiles. Je disais à mon père, il annonce ça à 20 piastres du moule. Tu me prêtes-tu de l'argent que je peux aller chercher ça? J'en ai un petit peu. Capable de m'en payer la moitié, le pire. Ben oui. Après ça, moi, je t'achète un petit mixeur, j'ai commencé à couler des tuiles. Puis j'ai mis un rack en chevron sur le bord du chemin pour les annoncer à vendre. Puis le monde rentrait dans la cour. Puis là, le monde voulait qu'on livre. Puis là, je m'achetais un char. Moi, je t'ai acheté un pick-up depuis l'âge de 20 ans que j'ai un pick-up. C'était la seule affaire que je pouvais avoir pour livrer mes tuiles. Puis c'était mon char en même temps. C'est de même que ça a commencé, là. Là, j'ai grossi tranquillement. Puis j'ai racheté le terrain qui est ici, présentement, là, avec le terrain de la maison. Puis mon bureau, c'est un genre de petit cabanon. Ça a été mon premier bureau, là. C'était un gros investissement de 750$ dans le temps. On avait un bureau. Puis là, le monde rentrait. Puis on avait fait une petite salle de monde. Il y avait toutes sortes de moules, des pieds en ciment, des bassins. Je faisais des dessins, puis je disais, fabriquez-moi donc ce moule-là pour tenir les bicycles à pédales. Il y avait plein de bebelles qu'on faisait, l'autre, dans le temps. Après ça, Parmacon m'avait approché pour vendre le bloc 12 pouces. Moi, je suis mis à vendre des blocs 12 pouces. On en vendait à 50-60 000 par année. On livrait tout ça à main. On chargeait le truck avec un petit livre, et on allait à ses clients, on déchargeait. Je faisais 72 livres du bloc. Ça nous prenait 1 heure, puis on en débarquait 300. Je suis revenue porter main forte tous les étés de mon enfance. Je me souviens, c'est la première fois que j'ai appris à calculer des taxes. C'était ici, quand on apprenait à faire les factures à la main. J'avais 12 ans, je travaillais ici les étés. Quand l'appel de la mode est venu, là, je suis allée travailler à l'extérieur. C'est là que, après quelques années, j'ai reçu un appel de Serge, de notre père, pour nous demander qu'est-ce qu'on voulait faire dans le futur, puis si de reprendre l'entreprise faisait partie de notre plan de carrière. Mon parcours dans l'entreprise a commencé très humblement. À l'âge de 12 ans, j'ai commencé par le bas de l'échelle à faire des sacs de poussière de pierre avec mon cousin et d'autres jeunes du quartier. On travaille en famille, entre amis, nos collègues ici, pour nous, c'est tout. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui, on connaît le succès des Tuiles Martel. Mon nom, c'est Luc. J'ai commencé à l'âge de 5-6 ans à faire des poches. Après ça, je suis tombé dans l'équipe après mon secondaire à faire des travaux ici, tranquillement, pas vite. Après ça, on a commencé à faire la vente, répondre aux clients, compter les murs, les choses de même, puis maintenant en excavation. En commençant à chauffer des camions 10 roues. 10 roues d'ampère, ouais. On faisait 2 opérations d'énergement pour la ville. Puis, j'aime autant ça, maintenant que la première journée, je suis rentré. Je me dis que j'ai fait du d'ampère ou que je fais ça. J'aime tout le temps ça. Je vais faire encore quelques années. Là. Tant que la santé va le permettre, il n'y a pas... On a intronisé des légendes dans les dernières années, comme André Latulippe, alias Dédé, qui a fait plus de 28 ans au sein de notre entreprise. Toutes ces personnes-là sont, pour moi, tout au long de mon parcours, ont été une source de motivation. Nous aussi, je pense qu'on était un peu réputés pour accompagner les nouvelles compagnies qui se lançaient en affaires. Puis aujourd'hui, il y a des très belles grosses compagnies qui ont débuté ici tout petit, puis que là, on a vu l'évolution au fil du temps de leur compagnie d'aménagement. Je m'amuse avec les paysagistes. Ça fait tellement longtemps qu'on travaille ensemble, on n'a plus besoin de se parler pour savoir les travaux qu'on a à faire. On fait juste se regarder et on sait où qu'on est rendu sur l'ouvrage. Fait que pour moi, c'est des journées de vacances. C'est une entreprise familière axée sur les relations personnelles. Donc ici, on crée des relations d'affaires saines et durables. On est là pour nos entrepreneurs, pas juste quand ça va bien. On est surtout là aussi quand ils rencontrent des difficultés. Bien, tu sais, c'est sûr que nous, ici, chez Tuiles Martel, on a vraiment un service qui est unique, qui est le prêt de remorque gratuite.
Quand notre père a parti cette idée-là, il y avait un petit trailer que les gens lui demandaient « Est-ce que je peux t'emprunter ton trailer? » Puis de fil en aiguille, on est monté à une vingtaine de remorques qu'on prête toujours gratuitement à nos clients. Ah oui, c'était très innovateur que quand tout le monde veut faire des sous, Serge, lui, il allait avec ses valeurs de prêter justement pour accommoder le monde. Fait que ça, c'est sûr qu'on est bien fiers de ce service-là qui est toujours un service gratuit. Stone Arch, c'est une entreprise d'importation de pierres naturelles des quatre coins du monde, basée à Bolton, en Ontario. C'est le meilleur fournisseur de pierres naturelles taillées, calibrées, comme à l'époque. Une parole, une poignée de main, l'honneur, l'intégrité, tout en restant humble. C'est ce qu'on a avec notre partenaire Stone Arch, Arun et toute sa famille. C'est une entreprise familiale là-bas aussi. Ça rejoint énormément nos valeurs. Le processus de relève en milieu familial, c'est le plus grand défi. On sait que plusieurs entreprises n'y parviennent pas. Il y a un côté relationnel qui est très important. Ça prend vraiment un père qui veut passer le flambeau, des jeunes qui sont capables de prouver, qui méritent de le reprendre, qui vont amener l'entreprise à une autre étape tout en sécurisant notre père. La relation avec mon frère, c'est un combo de feu. Ce combo-là fait juste en sorte qu'on est capable de continuer à monter. Ah, c'est le coup quand tu laisses de quoi que tu grossis tranquillement, tu es craintif, tu as peur. Tu as toujours peur, tu vois, ça va-tu continuer, ça peut-tu faire faillite comme bien des compagnies qui ont fait faillite quand ça donnait ça. Mais non, ils ont pris bien des conseils, puis des fois, je m'approchais, je disais, vous n'avez pas peur avec ça? Non, non. Ils disent, correct, ils ont donné confiance, puis ils ont commencé, puis ils ont fait grossir ça tranquillement. Puis après ça, je disais, la corde, prenez-en, là. Moi, je veux juste la cabine, ma corde. Depuis cette année, ma fille travaille aux ventes aussi, donc on est rendu comme à la 3e génération aux tuiles. C'est sûr que Serge nous a montré à être des enfants travaillants. Fait que, tu sais, dès qu'on était très jeunes, même à l'adolescence, quand tout le monde dormait, nous, fallait se lever, on venait travailler très tôt le matin. Tu sais, papa a toujours agi comme un leader plus qu'un boss. C'est ce qui nous a transmis, moi puis on a toujours été au front. Moi, je suis extrêmement fier du parcours qu'on a fait, de tous les défis qu'on a relevés ensemble. Ça n'a pas été facile, mais on y est arrivé en famille, puis on a réussi à s'épanouir mutuellement. Moi, je suis encore fier. Ça fait 50 ans que ça existe, puis je suis encore bien en forme.